capable de le faire. Si peut-être aujourd'hui, je m'accroche à mon frère, parce que je sais que mon frère, il est capable de m'aider à quelque chose. Aujourd'hui, si je m'accroche à mon père, souvent il y a des gens qui disent, mon père il est, mon père il est. Mon père il est, c'est lui. Mon père il est, c'est ça. C'est parce qu'il est sûr que son père, il est capable de l'aider. C'est pour ça qu'on voulait montrer comment relever les défis de la mondialisation. On voulait parler aux jeunes chrétiens, comment relever les défis de la mondialisation. Amen. Vous savez, dans la mondialisation, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas trop parler de la mondialisation, mais je vais nous parler de deuxième sujet, fixer son regard vers Jésus pour bien vivre sa jeunesse. Vous savez, si tu veux bien vivre ta jeunesse, si tu veux bien vivre ta vie sur cette terre, tu dois fixer ton regard vers Dieu. Parce que le regard, c'est, quand on parle du regard, c'est le yeux que voit. Donc fixer tes yeux à quelqu'un. Fixer tes yeux à quelqu'un qui a le pouvoir sur tout. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vais pas prendre l'exemple d'Abraham, parce qu'Abraham, il est vieux. Je ne vais pas nous prendre des exemples de vieux, mais je vais revenir aux jeunes que la Bible a cités. Est-ce qu'on peut lire Daniel, chapitre 1er, verset 3? Si on peut nous lire Daniel, chapitre 1er, verset 3. Nous lisons Daniel. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Donc Daniel. Amen. Amen. Le roi donna l'ordre à Esdras, le responsable de ses ennemis, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de la famille noble. Oui. Est-ce que ma soeur, tu peux juste recommencer pour qu'on t'entende bien en fait, avec le micro? Merci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue de Babylonien. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Est-ce qu'on peut lire directement le verset à partir du verset 14? Amen. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Oui, jusqu'à 16. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleures apparences et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient le plat servi à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait de légumes à la place. Amen. Amen. À la maison, lisez tout à partir du 13e verset jusqu'à 16. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, Daniel, on nous parle, la Bible nous parle de tout. La Bible a précisé. Le roi cherchait des jeunes intelligents, beaux, capables. La Bible souligne tout ça. Pour nous dire quoi? Ce n'est pas seulement des gens qui sont rien que Dieu prend. Ce n'est pas que des jeunes qui ne vaut rien que Dieu utilise. Vous savez, la Bible a bien souligné. Moi, j'aime ça. Beau, intelligent et capable. Pour servir dans la maison du roi. Mais ma Bible me dit que ces jeunes, ils avaient leur façon de marcher. Ces jeunes, ils avaient leur façon de voir des choses. Le roi a donné les repas que tout le monde devait manger. Tout le monde devait manger. Il y a des choses qui se passent dans le monde où on oblige à tout le monde de les faire. Il y a des choses qui se passent dans le monde où on oblige tous les jeunes de faire. On va y venir. Et la Bible nous dit que Daniel, ils n'ont pas mangé ce que le roi avait donné à tout le monde. Ils n'ont pas mangé ce qui était prévu pour tous les jeunes, pour tout le monde qui devait servir dans la maison du roi. Vous savez, il y a des choses où tu dois faire étant que jeune, étant qu'enfant de Dieu, pour que le monde sache que toi tu as Dieu.
Il y a des choses que toi tu dois faire. Il y a des décisions que toi tu dois prendre pour que le monde sache, que le monde témoigne que tu es un enfant de Dieu. Daniel il a dit, nous allons manger des légumes. Et pendant 10 jours, regardez-nous, regardez nos visages et leurs visages. Et après tu vas dire. Parce que Daniel il savait que nous avons un Dieu. Daniel il savait que ce que j'ai fait, je sais ce que je fais. Daniel ne tâtonnait pas. Malgré que Daniel il était beau, malgré que ces 3 jeunes, ils étaient beaux, malgré qu'ils étaient intelligents, ils ne se sont pas laissés faire. Parce qu'ils avaient un Dieu puissant. Vous savez, il y a des choses dans ce monde, ne vois pas que je suis beau, je fais parce que je suis beau. Ne le fais pas parce que je suis ce qu'on dit Ngambe. Ne le fais pas parce que tu es, parce que tu as. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a données, ça doit servir à Dieu. La Bible nous donne l'exemple, il y a beaucoup d'exemples. Si je prends même l'exemple de David. David, c'était un jeune. David, d'abord, ce qu'il a fait, la première des choses qui lui a conduit dans sa royauté, c'était d'abord l'obéissance. David, on lui a dit d'aller s'occuper des troupeaux dans la forêt. David s'est privé de tout. Il était jeune, mais il s'est privé de tout. Il était dans la forêt pour paître les troupeaux. C'était sa formation. Il s'est privé de tout. Si on voit nous aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu peux te priver pour la gloire de Dieu? Et en étant jeune, qu'est-ce que toi tu peux te priver? J'ai dit en étant jeune. Qu'est-ce que tu peux te priver? Parce que David, pendant qu'il était dans la forêt, il a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a eu un lion, il y a eu l'ours. C'est ça qui a permis à affronter le Goliath. Parce que c'est que Goliath, malgré qu'il était plus lancé que moi, c'est un homme. Vous savez, un homme, il peut avoir 2 mètres, 3 mètres. Mais, vous savez, un lion, il a une force qu'on ne peut pas comparer. À ma taille, j'ai 1m84. Je peux me dire que je suis grand, devant un lion, je peux me tenir. Ce n'est pas seulement parce que j'ai 1m84. Il y a des choses que ça se passe. Il y a des décisions. Il y a des décisions. Il y a la force. Il y a le vouloir. Il y a le faire. Il y a toutes choses qui accompagnent. Vous savez, David, il a eu toutes ces choses parce qu'il s'est privé de tout. David, il s'est privé pour préparer le futur. La première des choses que nous, dans la mondialisation, que nous devons faire, c'est d'abord obéir à Dieu. En étant jeune. Nous devons obéir. Parce qu'il n'y a pas une gloire sans l'obéissance. Il n'y a pas une gloire sans obéissance. Parce que David, il a d'abord obéi à la voix de son père, d'aller paître le troupeau. Et aujourd'hui, nous, si je vois d'abord dans nos maisons, dans nos familles, est-ce qu'il y a l'obéissance? C'est que le frère il avait dit. À 18 ans, on commence à faire n'importe quoi. Quand tu as 18 ans, c'est maintenant l'âge de faire je ne sais pas quoi. Moi, ça fait longtemps que j'avais mes 18 ans. Mais je ne me souviens même pas qu'est-ce que j'avais fait quand j'avais 18 ans. Je ne me souviens même pas. Mais si, quand on voit 18 ans, tu trouves que donc là, maintenant je suis permis de faire tout. Dès que j'ai mon permis, j'ai mon appart, et puis j'ai. C'est bien aimé. Mais est-ce que ça pousse? Ça va te pousser plutôt à faire ce que Dieu veut que tu fasses pendant ta jeunesse? Ou bien, tu le fais parce que les autres le font? C'est très important. Parce que la mondialisation nous enseigne des choses. La mondialisation, ça nous pousse de faire des choses. Mais nous, en étant chrétiens, et en étant des jeunes chrétiens, nous avons notre façon de marcher pour enseigner les autres. C'est comme ça. Tu dois être un exemple pour d'autres jeunes. David a fixé son regard. Il savait que j'ai un Dieu. Devant Goliath. David, il a vu Goliath. Mais il avait eu 4 pierres. Il avait eu 4 pierres. Il avait juste une pierre qui avait tué Goliath. Et si vous lisez
les 4 pierres, ils ont aussi tué. Si vous lisez dans la Bible. Vous savez, il y a une chose, je vais prendre l'exemple aussi d'un homme dans la Bible. Joseph. Vous savez, Joseph, il avait quelque chose que Dieu lui avait donné. Joseph. J'ai dit, je prends seulement l'exemple des jeunes. Joseph, il avait eu une promesse que Dieu lui avait donnée. Les songes qu'il avait eus, mais il ne savait pas comment ça va se passer. Mais la personne que Dieu avait promis, il s'est retrouvé dans la maison du Potiphar. Et qui lui avait tenté, c'était la femme du Potiphar. Joseph pouvait se dire, bon, je deviens aussi dans cette maison. La chance plutôt de rencontrer la femme du chef. Et la femme du chef m'amène à faire des choses. Vous savez, la chose que Dieu avait donnée, à Joseph, ce n'était pas l'opportunité d'avoir la femme du roi ou du Potiphar. C'était l'interprétation des songes que Dieu avait donné avant. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Un talent pour le servir. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné dans ta jeunesse. Parce que c'est dans la jeunesse qu'on prépare le futur. C'est dans la jeunesse que tu prépares le futur. Mais en étant jeune, tu as des choses que Dieu t'a données. Des choses que Dieu t'a données. Pour se réaliser, tu dois fixer ton regard vers Dieu. Parce que Joseph n'a pas vu seulement que la femme de Potiphar était devant moi. Joseph n'a pas vu ça. Mais Joseph, il savait que Dieu m'avait promis. Dieu m'avait promis. Et il est resté ferme. Il a gardé plutôt ce que Dieu lui avait donné. Parce que je vous assure, si Joseph, ce jour-là, Abima qui n'a moi ici à roi, nous tenons la place. Là, je vous dis vrai. Joseph, si ce jour-là, avait osé de sortir avec la femme du Potiphar, ça allait finir là. Bien aimé, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Vous savez que quand Dieu il vient, il te donne quelque chose. Donc Dieu te dit que tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu il vient te donner, il te dit que tu n'es pas n'importe qui. Même la voix pour chanter. Donc Dieu te donne cette voix-là, il te dit que tu n'es pas n'importe qui. Quand Dieu il vient, même, il y a des gens même qui jouent à la batterie dans nos églises. Lui, voit que bon, je joue à la batterie. Même des musiciens, ils jouent à la guitare. Lui, il voit que bon, je joue à la guitare. Mais je t'ai dit que tu sers Dieu. C'est la chose que Dieu t'a donnée pour lui servir. C'est comme Joseph avait le don d'interpréter les songes. Pendant sa jeunesse, il a été resté fidèle à Dieu. Bien aimé, tu as besoin de réussir. Tout le monde s'est dit que moi, dans mes vingtaines, je dois me marier. Tu as quel âge? Tu as 18 ans. Tu as quel âge? Tu as 20 ans. Tu as quel âge? Tu as 16 ans. Mais je te dis que c'est aujourd'hui, c'est pendant cet âge que tu prépares déjà tes 20 ans de mariage. Tu te dis que moi, je serai ministre. Tu te dis que moi, je serai pasteur. Je te dis que c'est maintenant que tu prépares déjà le ministère. C'est maintenant que tu prépares déjà à être. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que David n'a pas commencé l'exercice devant Goliath. Mais il a donné ce qui était ses témoignages. Donc cela veut dire qu'il avait commencé un travail. Mais pendant ta jeunesse, tu dois commencer un travail. Parce que David, quand il a tué Goliath, on demandait de quelle famille vient cet enfant? De quelle famille? Il y avait ses frères qui combattaient. Mais ils ont demandé de quel fils est-il? Donc, famille des Combo. Famille des Combo. Et aujourd'hui, bien aimé, tu dois prendre une décision pour te dire que je dois fixer mes yeux vers Jésus. Parce que vous savez, des choses où nous avons besoin aujourd'hui, des choses que toi tu as besoin aujourd'hui, c'est des choses que Dieu t'a déjà données.
Dieu te demande juste que garde ta foi, fixe tes yeux vers moi et je vais te révéler là où ces choses sont. C'est comme ça. C'est comme ça. Ta bénédiction est cachée quelque part. Mais tu dois savoir où c'est caché. Pour le savoir, tu dois fixer tes yeux vers Dieu. Ton regard. Quand je parle du regard, je parle de l'espoir. Quand je parle du regard, je parle de la vie. Vous savez, dans le désert, qu'est-ce que Moïse avait fait? Dieu avait révélé à Moïse. Les serpents de rein. La Bible nous dit les serpents de rein étaient élevés. La personne qui a été mordue, s'il regarde les serpents, il aura quoi? Il aura quoi? Mais c'est comme le Fils de Dieu est élevé, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Les serpents, c'était juste le symbole. C'était juste le symbole de vous dire que la personne qui va sauver, il vient. Et je te dis aujourd'hui, la personne qui va non mais la personne qui a déjà sauvé, il est là. Tu n'as plus à te craindre. Parce qu'il a déjà sauvé. Parce qu'on nous a dit que l'homme avait perdu sa dignité. L'homme avait perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est donné l'offrande. Dieu s'est donné l'offrande pour dire que je dois récupérer l'homme. C'est que la force que l'homme avait perdue dans le jardin, je dois les récupérer pour donner à l'homme. La chose qui manquait à l'homme, parce que l'homme avait peur de la mort. Dieu avait dit que tu es venu de la poussière, tu retournas de la poussière. L'homme avait peur de la mort. Mais Jésus-Christ a accepté la mort. Il est allé dans le tombeau pour prendre la clé de la mort et te donner. Pour te dire que je t'ai tout donné. Mais qu'est-ce que tu cherches dans cette mondialisation que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Parce que maintenant ça devient la routine. Tu viens, tu pars à tu viens de la maison, tu pars au lycée, tu rentres à la maison, les dimanches tu pars à l'église. Bien aimé, ce n'est pas l'église qui nous sauve. Ce n'est pas seulement l'affaire d'aller à l'église que tu es sauvé. Christ nous a sauvés. Pas l'église. Christ nous a sauvés. Ton espoir, c'est un Dieu. Tu dois aller à l'église pour chercher Dieu. Tu ne dois pas aller à l'église pour chercher un mari ou aller à l'église pour chercher une femme. Maintenant, c'est comme ça. L'église n'a pas de bazar. Maintenant, c'est comme ça. Bien-aimé, de qui est-il fils? Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Parce qu'on demande ça à la personne qui a vaincu. Tu es le fils de qui? Est-ce qu'on te demande, bien-aimé? Est-ce que dans ton école là, est-ce que dans le quartier là où tu es, est-ce que tu fais la différence? Si tu ne faisais pas la différence, aujourd'hui je te dis, tu dois fixer tes yeux. Tu dois fixer ton regard. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas. Bien-aimé, fixe ton regard. J'aime un homme. Il n'a pas laissé cette opportunité-là. Avant, il avait un passé, mais il n'avait pas de futur. J'aime un homme. Il avait un passé, mais il n'avait pas de futur. Parce que sa vie allait se terminer à la croix. Sa vie allait se terminer à la croix. Cet homme-là. Mais il a croisé la personne qui donne le futur. Il s'est dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Cet homme-là a eu maintenant un futur. Dieu lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Donc la personne qui était à côté, on ne lui a pas dit aujourd'hui. Mais lui, il a reçu cette grâce d'avoir le futur. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Donc aujourd'hui, je vais dire seulement que je serai avec toi. Bien aimé, la personne qui a Dieu, là, c'est la personne qui ne peut pas échouer. Même si aujourd'hui, ça ne marche pas. Bien aimé, tu dois fixer ton regard. Marche avec Dieu. Parce que c'est lui qui a la solution à toutes choses. C'est Dieu là. Tu es jeune. Oui, je suis jeune. On est des jeunes. Mais nous devons faire aussi la part des choses. Parce que Jésus, il a servi Dieu en étant jeune. En étant jeune, il a servi.
Et j'aime quelque chose. À la croix, vous savez, quand Jésus, avant de mourir, il avait fait l'acte que j'aime bien. Il a dit à Marie, femme, voici ton fils. Il a dit à Jean, fils, voici ta mère. Et le jour où Jésus allait partir, les disciples disaient, tu pars, mais Jean donna la tolo na yo. Jean ressala nini. Jean ressala ndenge nini. Mais aujourd'hui, je te dis que Jean, c'était un jeune. Il s'inquiétait pour Jean. Que comment Jean il va rester. Mais je te dis que Jean juste parce que ils ont des diffusions. Et il s'inquiète pour Jean. Mais Dieu avait déjà laissé Jean dans la main de quelqu'un. Jean, regarde, voici ta mère. Si on voit le mari, si on voit une femme, on voit quoi? L'église. Je sors l'église de Marie pour te dire que toi jeune, ton espoir c'est en Dieu. Toi jeune, ta vie tu dois le donner à Dieu pour bien marcher. Parce que moi je m'en vais. Mais il y a une place où je te laisse. Il y a quelqu'un que je te laisse. Bien aimé, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Avant de dormir, tu te dis que non, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, à l'église, souvent là où je pars, on m'appelle seulement amoureux de Dieu. Bien aimé, j'aime Dieu. Parce que moi, quand je regarde ma vie, je me dis souvent que sans Dieu, je ne suis rien. Bien aimé, je ne suis pas différent de vous. Nous tous, on n'est pas différents de vous. Nous venons de passer ici, nous trois, on n'est pas différents de vous. On n'est pas différent de vous. Même vous qui nous suivez, on n'est pas différent de vous. C'est juste que nous tous ensemble devons fixer nos yeux vers Dieu pour avoir un futur meilleur. Pour avoir un futur meilleur. Ne te dis pas que la vie c'est difficile. La vie ce n'est pas difficile. La vie sans Jésus c'est facile. Parce que la personne qui a la foi espère. La personne qui a la foi espère. Amen. Est-ce que tu peux te dire que j'aime Dieu? Je fixe mon regard vers Jésus. Parce que ce que le diable prépare pour nous, bien aimé, avec Dieu, la Bible nous dit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu seul est capable de nous changer. Dieu seul est capable. Si tu fais quelque chose à Dieu, dis-toi que c'est la dernière fois que je le fais. Moi aujourd'hui je prêche. Mais moi, comme je suis là, je me dis que peut-être que je peux mourir demain. Donc je dois tout libérer. Même si je me mets là pour chanter, je dois tout libérer. Parce que je sais que, je ne sais pas si demain je serai en vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que quand tu as la chance, quand tu as reçu cette grâce, parce qu'on a souvent l'habitude de mettre le réveil le matin. Tu te dis que je sors demain à 7h, le train c'est à 8h, je mets le réveil. Quand le réveil sort, souvent on oublie de prier. Directement, la moussina bilamba. Tu oublies que ce n'est pas le réveil. Il y a un homme qui vient de décider que le réveil même sonne. Il y a un homme qui vient de décider. Vous savez, il y a des gens, il y a des morts subites. Il y a des gens dans la nuit, bien aimé, tu étais bien, mais tu te réveilles, tu n'attends plus rien. Mais quand tu as reçu cette grâce-là, ce n'est pas une habitude. Quand tu as reçu cette grâce de voir le matin, la Bible nous dit quoi? Il renouvelle ses bontés chaque matin. Quand on nous dit de renouveler, cela veut dire quoi? Hier, c'était 1. Quand tu viens de renouveler, ça devient 2. Parce que c'est 2 jours. Il a renouvelé. Donc, quand Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans ta vie, bien aimé, toi aussi, ce que Dieu fait dans ta vie, tu dois le faire 2 fois plus. Ce que Dieu a fait pour toi, quand toi tu as l'opportunité de le faire, fais ça 2 fois plus que ça. Parce que tu ne sais pas demain, est-ce que je serai en vie? Nous mettons des réveils, oui, c'est bien. Mais il y a un homme qui décide pour nous. C'est cet homme-là que tu dois espérer en lui. Que cet homme-là, n'espère pas seulement pour le mariage, non. N'espère pas seulement parce que on t'a dit que tu deviendras grand. Non. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu.
La vraie prophétie. Moi, j'espère, parce que Dieu m'a dit que je m'en vais auprès du Père, vous préparez une place. C'est pour ça que j'espère en Dieu. Dieu m'a dit ça. La Bible ne me dit pas que seulement que tu auras une femme. Non. Je vous ai dit, je me suis marié. Je n'ai même pas fait d'effort. Dieu a placé mon mariage. Dieu a placé mon mariage. Moi, j'aime donner mes exemples. La Bible dit, associez vos projets à Dieu et vos projets réussiront. Bien, mais c'est ça. Il ne faut pas non. Moi, je dis souvent aux jeunes, pour savoir un bon mari, parce qu'on dit souvent de beaux hommes. Non, un bon mari. La personne, quand il vient chez toi, il vient pour un projet. Il vient pour un projet. Moi, avec ma femme, quand on s'est mis ensemble, ça n'a pas duré. Je lui ai dit que je vais voir ton père. Et papa, le bonazan est jeune. Je m'en fous. Je veux que ton père sache que tu vis avec moi. Ton amour, c'est du sérieux. Bien aimé, tu es avec quelqu'un, ça fait combien d'années? Est-ce qu'il a déjà vu tes parents? Ça fait combien d'années? Est-ce que tu connais ses parents? Vous avez quel projet? Parce que la Bible nous dit, associez vos projets à Dieu et vos projets réussiront. Je parle de la jeunesse. C'est une bonne chose. Parce que nous, souvent, quand on prêche, les jeunes n'aiment pas ça. Mais je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Parce que moi-même, maintenant, je suis marié. Mais je n'étais pas marié avant. Mais si vous demandez à ma femme, elle va vous dire que j'ai parlé à son père, ça n'a pas duré. Et aujourd'hui, on est ensemble. Bien aimé, c'est ça. Ne fixe pas tes yeux parce que Dieu t'a dit que tu auras une femme. Non. Une femme, c'est la Bible nous dit que Dieu a béni le mariage avant tout. Dieu t'a donné des enfants avant tout. Dieu a tout créé. Après, il a créé l'homme. C'est quoi? Le travail qui te dérange. C'est quoi? Qu'est-ce que les hommes peuvent te donner que Dieu n'est pas capable de te donner? Qu'est-ce que ton père peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Parce que même quand vous voyez la vie que tu as, ton père a un père. Mais Dieu n'a pas de père. Là, ça veut dire que c'est Dieu qui nous a engendrés tous. Nous avons un père qui est plus grand que nos parents. C'est ce Dieu-là que je vous prêche. Fixez tes regards vers Dieu pour bien vivre ta jeunesse. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut applaudir pour ce Dieu-là? Nous avons compris la mondialisation. Aujourd'hui, on voulait parler plus dans le plan spirituel. Parce que ça ne sert à rien de venir dire beaucoup de choses si les enfants des yeux ne comprennent rien. On avait besoin de donner une pensée que le peuple de Dieu va aller pour dire que je dois relever les défis et je dois fixer mes yeux pour bien vivre ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever pour que nous puissions prier? Que tu pries à Dieu. Parce que dans la mondialisation, ce que nous devons retenir, nous devons garder ce que Dieu nous a donné. Parce que le diable aura besoin d'arracher ce que tu as. Et tu dois garder, comme Joseph avait fait. Joseph a gardé. Il savait que ce n'est pas la femme de Potiphar, ma vie. Ma vie, j'attends à interpréter un songe. J'attends, parce que Dieu m'avait dit qu'il y aura des gens qui vont se prosterner devant moi. Et tant que les gens ne sont pas encore prosternés devant toi, bien-aimé, espère encore. Alléluia. Je veux que tu pries. Prie à Dieu par rapport à tout ça. Prie Dieu d'abord par rapport à la prédication. Et après, je vais donner des requêtes. Prie Dieu par rapport à ce qui t'a touché. Vous savez, le message, ce n'est pas tout. Le message, c'est ce qui t'a frappé de plus. C'est ça ton message à toi. Pendant ce temps que nous venons de passer ici, c'est ce qui t'a plus frappé. C'est ça ton message. Et prie Dieu par rapport à ça. Alléluia, prie Dieu. Seigneur Jésus, le roi des rois, je viens à toi, Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci parce que tu as rendu tout possible, Jésus. Seigneur, nous avons juste eu l'idée et nous avons
associer nos projets à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, merci parce que tu as réalisé. Et Père, je viens te prier pour ma vie, Seigneur Jésus, ma vie spirituelle, ma vie physique, Seigneur Jésus. Je veux que tu me gardes, Jésus. Seigneur, dans ce monde, Père de gloire, il y a beaucoup de méchants. Seigneur, garde-moi, Seigneur Jésus. Garde-moi dans ta présence. Seigneur, garde-moi toujours près de toi. Je vais toujours avoir, Seigneur, Père de gloire, ce que tu as, l'image que tu as de moi, Seigneur Jésus. L'image que tu as de moi, Seigneur Jésus. Je vais toujours rester la personne, Seigneur Jésus, que toi tu me vois, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit à la femme samaritaine que le Père cherche les vrais adorateurs. Seigneur Jésus. Comment tu peux chercher les vrais adorateurs? Comment toi en étant Dieu tu peux chercher? Comment toi en étant le Seigneur tu peux chercher? Père de gloire, je vais me retrouver dans ces disciples-là, Jésus. Je vais me retrouver pour que je ne sois pas, Seigneur Jésus, frappé. Que je ne sois pas frappé, Seigneur Jésus, dans cette mondialisation. Que je ne sois pas frappé, Seigneur Jésus, dans tout ce que le monde prépare pour nous. Que je ne sois pas frappé, Seigneur Jésus, dans tout ce que tu prépares. Bien-aimé, tu vas quand prier à Dieu. Tu vas prier pour ta foi. Parce que vous savez, le diable n'a pas besoin de toi. Je t'ai dit ça. Le diable n'a pas besoin de toi. Mais le diable a besoin de ta foi. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas laisser ta vie spirituelle entre les mains de Dieu. Tu vas t'abandonner à Dieu. Demander que Dieu t'assiste. Demander que Dieu te protège. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui protège en vain. Tu vas demander que Dieu te protège, que Dieu te fortifie. Prie, alléluia. Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur. Je viens devant toi, laisser ma vie spirituelle entre tes saintes mains. Jésus, Seigneur, je t'ai connu aujourd'hui. Avant, je ne te connaissais pas, Seigneur Jésus. Je te sers aujourd'hui, mais avant, je ne te servais pas. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te crains, mais avant, je ne te craignais pas, Jésus. Aujourd'hui, je chante pour toi, mais avant, je ne chantais pas. Aujourd'hui, je prêche, mais avant, je ne prêchais pas, Seigneur Jésus. Le monde a perdu quelqu'un dans son camp, Seigneur Jésus. Et j'ai prié pour que tu gardes ma vie spirituelle, Seigneur Jésus. Pour que tu gardes ma foi, Seigneur Jésus. Je vais demeurer, Seigneur Jésus. Je vais demeurer, rester ferme, Père de gloire. Rester ferme, Seigneur Jésus-Christ. Rester ferme, Seigneur Jésus-Christ. Rester, Seigneur Jésus. Je vais toujours rester près de toi, Seigneur Jésus. Garde-moi, Seigneur Jésus. Je vais espérer en toi. Je laisse ma vie spirituelle. Je laisse ma vie spirituelle, Seigneur Jésus. Ma foi, Seigneur Jésus-Christ. En toi, Seigneur Jésus-Christ. Envoie la foi, Seigneur. Parce que toi, tu as besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Tu as besoin des hommes et des femmes qui ont la foi, Seigneur Jésus. Tu veux que nous puissions garder la foi en toi, Seigneur Jésus. Tu veux que nous puissions garder la foi en toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je te prie, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je te prie, Père de gloire, Seigneur Jésus, pour ma vie spirituelle, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, les dieux de toute puissance, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans la salle, je vais demander aux hommes de Dieu, je vais demander au frère Nathan de venir aussi, le frère Manix et le frère Hervé.